Marc 1, 12. Kai, Iutus, To, Pneuma, Auton, Ekbalé, Es, Ten et Raymond. Faisons un peu de traduction. Et immédiatement, ou peut-être et alors, n'est-ce pas? L'Esprit l'envoya, ou peut-être le poussa à y aller. Le poussa à y aller. Ekbalé l'envoya dans le désert ou dans l'endroit isolé. Parlons-en un peu plus précisément et en détail. Concentrons-nous sur ce verbe ekbalé. Ekbalé vient de ekbalo. Si l'on analyse la forme, c'est un présent actif indicatif, troisième personne du singulier. Dans le récit, Marc l'emploie comme un présent historique, un présent utilisé pour raconter un événement passé et rendre la scène plus vive. En français, ce verbe est souvent traduit au passé car l'emploi du présent historique est moins courant. Ici, ce verbe au présent marque peut-être le début d'une nouvelle scène dans le récit. Nous remarquons que le sujet de ekbalé est, bien sûr, l'esprit. Le complément d'objet direct à l'accusatif est auton. Nous avons noté dans une vidéo précédente que cette déclaration d'ouverture, Caiutus, est possiblement, comme le souligne Rodney Decker, fonctionne comme une transition temporelle assez souple. Autrement dit, il serait exagéré de traduire iutus par immédiatement. Il est préférable de traduire par et alors. C'est une transition vers la scène suivante. Et alors l'esprit, soit il l'envoie, soit il le pousse dans le désert. Il y a cette question concernant le mot ekbalé, à savoir s'il a un sens plus fort. C'est souvent le cas dans Marc, mais le champ sémantique est assez large pour signifier simplement envoyer, donc on ne sait pas s'il faut le comprendre dans un sens fort ou non. J'ai tendance à penser que probablement cela a effectivement un sens plus fort de contraint, ou comme fortement guidé, poussé dehors vers. Et remarquez que ce mot, souvent traduit par désert, fait référence à une région aride et désolée, et que vous pouvez encore visiter en Israël aujourd'hui.